Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 9 et 10 de Bleach, je les ai pas encore lus et je vais les décrire avec vous les abonnés, c'est parti. Sauve cet enfant s'il te plaît, dis-lui qu'il pourra retrouver sa maman s'il va dans l'au-delà, s'il te plaît ne le laisse pas rester seul davantage grand frère. Et là, Ruka qui court vers Chad, merde je n'arrive pas à le suivre, si au moins je n'étais pas dans ce corps d'emprunt je n'aurais pas de mal à tenir à cette vitesse mais... Cordon artificiel que les Shinigami utilisent. Corps artificiel que les Shinigami utilisent quand ils se retrouvent dans une situation de faiblesse afin de pouvoir attendre tranquillement leur rétablissement en faisant semblant d'être humains et donc en réduisant leur chance de devenir la proie par excellence d'un hollow de passage. Le problème est que les capacités de ce corps d'emprunt sont celles d'un corps humain normal. Ces abrutis excentriques du département du développement scientifique, ils créent ces corps en ne s'occupant que des détails les plus inutiles. Oh non, je commence à m'essouffler. Mais qu'est-ce que tu sens bon? Et là, un holo sort de nulle part, sort de derrière Ruka. Tu as une odeur délicieuse, laisse-moi bouffer ton âme. Damnation. J'ai négligé mes arrières à force de ne faire attention qu'à la poursuite. Chapitre 9, intitulé Monster and a Transfer de Bleach. Du coup là on peut voir Ichigo en train de courir encore. Je ne me rappelle même plus depuis combien d'années je n'ai plus vu Karin pleurer. Jusqu'à ce que maman meure. Yuzu et Karin étaient des pleurnichards, mais dès qu'elle est morte, Yuzu qui était douée et persévérante s'est mise à s'occuper de la maison dès l'enterrement fini. Et Karin qui n'était pas si douée a au moins essayé de faire en sorte que Yuzu et nous ne faisions pas de soucis pour elle. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais pleuré, même pas quand elle s'est prise une raclée dans une bagarre avec un élève de 6ème alors qu'elle était en CP, même pas quand elle a accidentellement envoyé une balle en plein dans la salle des professeurs et s'est fait gronder pendant des heures, même pas quand elle s'est cassé la jambe lors du voyage de sa classe quand elle était en CE2, aucune de ces fois-là, elle n'a pleuré. Ne pleure pas Karine, je te jure que je reverrai cet enfant auprès de sa mère. Et tu es plutôt tenace, tu n'es pas morte avec mon premier coup. Et puis tu peux même me voir, qui es-tu à la fin? Et là, Eka donne un coup de genou dans la tête du hollow. Maître et seigneur, au masque de chair et de sang, au univers entier, au battement d'ailes, au celui qui porte le nom humain, vérité et tempérance à partir des murs constants de rêves purs et sans péché, n'élevez point vos griffes davantage que le strict nécessaire. 33e technique du Apo. Sokatsu, le mur de flamme. J'ai réussi à attirer excellent. Si ma force est revenue suffisamment pour faire ça, alors no. Le holo s'est rétabli immédiatement. Impossible, il n'a rien. Hé hé hé, je connais ce truc. C'est le style de combat des Shinigami, n'est-ce pas? Mais le tien est faible comme tout. Merde, en fin de compte, ma force n'était pas revenue suffisamment pour que j'utilise cette technique. C'est donc ça que tu es une Shinigami, c'est pourquoi tu as une odeur si appétissante. Vous autres Shinigami étiez en train de commencer à me manquer. Tu sais, il y en a déjà deux d'entre vous qui sont venus pour essayer d'envoyer au ciel le gamin et je les ai bouffés tous les deux. Ils étaient délicieux. Le gamin, tu parles de l'esprit enfermé dans la perruche. Oui, tu as l'air de poursuivre ce gamin, pourquoi? Eh bien, si tu veux tellement savoir, je te le dirai si tu te laisses bouffer gentiment. Ordure. Et là, Chad s'enfuit de... C'est quoi ce bruit? Il attaque. Le holo est en train d'attaquer la jeune fille qui nous suivait tout à l'heure. Celui qui voulait nous attaquer, c'est celui-là même. Tu vas rester ici sagement. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Je vais aller la sauver. Non, n'y allez pas, c'est bon, c'est beaucoup trop dangereux. Mais non, ce n'est pas ça. Je ne voulais pas dire que c'était dangereux de me laisser par terre parce qu'une voiture pourrait m'écraser ou un truc du genre. Ah, attendez. Monsieur, vous ne pouvez pas voir les esprits, n'est-ce pas? N'y allez pas, il va vous tuer. Attendez, monsieur. Tu es vraiment faible. Tu es vraiment une Shinigami. Et si tu as enlevé cette peau humaine? Et là, Chad sort de nulle part. Ah, je l'ai eu. Oh. Non. Ou non. Il a frappé le holo. Ce n'est pas vrai, il peut voir les holos. En fait, non. Il n'arrive pas à les voir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu peur pendant un instant, c'était un coup au hasard. J'ai même cru qu'il me voyait. Il redonne un coup à Lolo. Pas. Bien, je l'ai eu. Mais c'est impossible, un humain normal peut certes arriver à toucher un Shinigami ou un holo.
qui sont des entités spirituelles très denses, mais il est impossible qu'ils les entendent ou les voient, et cet homme ne peut donc pas le voir ni entendre sa voix. Comment se fait-il qu'il reste aussi tranquille au milieu d'un combat contre un adversaire dont il ne peut même pas deviner la présence? Il n'a donc aucune notion de la peur. Merde! Et là, le holo, il s'envole. De si haut, ni ses pieds, ni ses mains ne pourront m'atteindre. Et alors que quand tu fermes le Shinigami pathétique, ne reste pas là en plan. Fiche le camp, il s'est envolé. Dis la nouvelle. Tu arrives à voir les esprits? Rukia est une étudiante nouvellement transférée dans leur école. Voilà d'où l'auteur a tiré le titre Monster and Transfer. Ce n'est pas le moment de me parler de ça. Avec la hauteur à laquelle il s'est envolé, nos coups ne peuvent pas l'atteindre. Il est où? Quoi? Tu as dit qu'il s'était envolé. Dans quelle direction? Ça t'investerait à quoi de le savoir? Et là, il prend le tonneau. Non, le truc en bois. Ah, ça! De cette hauteur, je peux facilement vous attaquer et repartir en volant sans le moindre problème. Comme un faucon qui se jette sur sa proie. Et là, Chad. Yosh, c'est quoi ce bordel? Et alors, de quel côté est-il? C'est pile devant toi, tu n'as qu'à abaisser le poteau. Gare! Et il tape le holo avec le truc de bois en pleine coupure d'électricité. Ah, père. Il y a la télé qui s'est arrêtée. L'affaire, ma situation est bien pire, c'est la cuvette automatique, on s'est arrêté. Qui s'est arrêté, je voulais dire. Les appareils sanitaires au Japon sont si avancés que les meilleurs modèles ont complètement remplacé les moyens traditionnels de se nettoyer par des moyens automatisés et plein de commodités. Je vous laisse deviner le problème auquel ce monsieur fait face. Chapitre suivant du coup. Chapitre numéro 10, intitulé Monster and Transfer partie 2 de Bleach. Et là on... le holo qui est à terre. Bon, c'est le moment de se rendre. Celui qui va finir le service va bientôt arriver. Tu vas attendre patiemment jusque là. Qu'est-ce qui te fait dire rire? Rien du tout. Je ris juste parce que je vois que vous ne vous êtes pas encore demandé comment ça se fait que j'ai pu tuer et manger déjà 2 Shinigami. C'est trop bête, c'est pour ça que vous autres les Shinigami vissez toujours dans notre panse, non? Et là, plusieurs holo sortent de nulle part derrière eux. C'est ce qu'on appelle un retournement de situation, non? Vous autres Shinigami, vous êtes vraiment innocents. Si je vous affronte seul, vous vous mettez tout de suite en tête que je suis vraiment tout seul. Mais je n'ai jamais dit que c'était le cas. Bon, qui je vais bouffer en premier? Il vaut mieux commencer par ce mec, il a l'air d'avoir un goût dégueulasse. Wow. Yosh, et là, il envoie tous les holos. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce chip complètement loufoque? Il n'a que des muscles dans son corps ou quoi? Ce n'est pas croyable. Quelle merde! Non, merde, quel esprit de combat aiguisé! Même s'il ne peut pas me voir. Chat, par ici, vire ces trucs de mon dos. Et là, il donne des coups de pied dans les trucs de son dos. Merde! Et le lot s'envole. Mais non, il n'est pas là! Non, il n'est pas par là. Il s'est encore envolé. Ne te fais pas de soucis, j'ai une idée. La nouvelle, tu es sûr de ton plan? Bien sûr. Il faut associer ta force monstrueuse et mon intelligence, c'est la seule solution. Allez, lance! Comment dirais-je? J'ai comme l'impression que c'est un plan super idiot. Je n'ai pas de commentaires de ce genre à recevoir, surtout pas de toi, paysan. Allons-y, il est parti vers l'heure du tigre. C'est tout ça. Râle par là, tourne de 40 degrés par là et à fond. Ah, c'est trop haut. Je ne suis pas un feu d'artifice, c'est bon. Tu y es, tire. On y va. Il s'agite. Lancement. Mais maintenant que je suis ici en haut, ils ne pourront pas m'atteindre, même avec un poteau comme la dernière fois. Ok, il est lancé sur lui. Je te l'ai dit. Rends-toi. Non, ça va. J'ai compris, je me rends. Ne me fais rien. Fais-moi rire. Et là, un holo sort de nulle part de derrière. Il sort une toile d'araignée. Non, des bouts de pierre sur Rika. Rika qui retombe par terre. Attrapé par Chad. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, raté. Pardon, j'ai été surprise. Merde. C'est quoi ces trucs des sangsues? Lâchez-moi, saleté. C'est comme tu dis, des sangsues, une fois qu'elles ont mordu, elles ne veulent plus lâcher. Mais ce ne sont pas de simples sangsues. Ce sont mes cibles. Le holo tire dans la tête de Rukia. La nouvelle! Qu'est-ce qui s'est passé? Surprise, Shinigami.
Ces sangsues sont faites des micro-explosifs. Elles explosent uniquement quand je produis ce son avec ma langue. En croyant que je ne pouvais que voler, tu as baissé ta garde, non? Vraiment tous les mêmes, c'est Shinigami. Ha ha ha. Il y a Chad. Il y a le géant qui revient à la charge. J'ai ça pour toi. Qu'en penses-tu? Le perroquet, c'est ça alors. Il avait faim de fuir pour gagner du temps afin qu'il se le retrouve. La cage avec Shibata dedans, pourquoi est-elle ici? Pardon monsieur, c'est le nom de l'enfant. Yuichi Shibata. Je me suis fait attraper. T'as finalement compris le géant. Hé hé hé. Je suis trop puissant pour vous. Bon, à toi maintenant, Shinigami. Cours pour essayer de t'enfuir afin que je puisse m'amuser avec ma chasse, rien qu'avec toi. Ne bouge pas d'ici, Chad. Si tu bouges, ne serait-ce que d'un pas, ce salaud va faire exploser la cage. Mais la nouvelle tue. C'est inutile de t'inquiéter pour moi. J'ai promis à quelqu'un de ne pas me faire avoir. Promis. Et là, elle esquive tous les coups de sangsues. À part une, par derrière sur elle. Tiens, on t'a eu. Et là, elle lui fait exploser. Pouah. Ouh, c'est délicieux cette silhouette couverte de sang qui s'enfuit. J'en perds mes contrôles. Tiens, il envoie une sangsue. Et encore, jusqu'où comptes-tu t'en faire comme ça? Essaye un peu de contre-attaquer au lieu de fuir simplement cette petite Shinigami. Qu'est-ce qu'il y a? T'as déjà abandonné? Merde, et moi qui n'ai pas souvent l'occasion de chasser des Shinigami. Je n'ai pas abandonné, je n'ai simplement plus besoin de fuir. Ah, qu'est-ce que... Tu as dit que c'était ok de contre-attaquer, non? Alors je vais abuser de ta gentillesse. Qu'est-ce que tu veux dire? Salut, Ichigo. Je t'en foutrais des saluts, Ichigo. T'as vu un peu dans quel état tu t'es mise alors que tu m'avais promis de ne pas faire de bêtises. Sot, ne joue plus les intéressants que si tu étais inquiété, ne serait-ce qu'un peu. Mais qu'est-ce que c'est en vrai? C'est vrai en plus. Alors, jusqu'à quand tu restais sur ma tête, saleté? Ichigo Kurosaki, 15 ans. À ce moment même, occupant la fonction de Shinigami. Si tu veux jouer à poursuivre des Shinigami, c'est moi qui serai ton adversaire. Toi? Tout à l'heure, c'était Ichigo, je crois. Monsieur, c'est bon, vous pouvez bouger, ils sont partis. Monsieur! Fin du chapitre, j'espère que vous aurez le chapitre là. Personne, moi j'ai beaucoup aimé. On a vu comment Rika s'est débrouillé face à Olos en ayant son pouvoir réduit, et comment Chad se débrouille sans pouvoir voir les Olos, tout ça, mais avec ses capacités et sa force incroyable, il arrive à tout niquer, quoi.